Cela fait maintenant une semaine que la vidéo nous a été envoyée. David et moi ne nous parlons plus souvent. C'est aussi et surtout car il n'est plus présent sur Skype. Je ne sais pas pourquoi, mais cette vidéo me faisait peur. J'étais pourtant persuadé qu'il n'y avait aucune caméra dans le hangar. Mais je n'ai plus le temps pour penser à cela. Je pensais que ce serait terminé, que c'était juste une blague. Mais à cause de ma curiosité... Ce week-end, je devais passer l'après-midi chez mes grands-parents, avec toute ma famille. L'après-midi s'est bien passé. Nous avons mangé du poulet à l'ail, une des spécialités de ma grand-mère. Une fois le dîner terminé, je vais à chaque fois dans le grenier. Moi qui adore les lieux abandonnés, le grenier est un endroit parfait pour moi. Il y avait toujours des tas de vieilles babioles, donc j'essayais de trouver l'utilité. J'étais en train de fouiller dans une pile de vêtements et c'est à ce moment que j'ai vu le coffre. C'était un vieux coffre en bois. Un gros cadenas était à moitié attaché dessus. J'essayais donc de l'ouvrir avec mes mains, en vain. En temps normal, j'aurais abandonné l'ouverture du coffre et serais retourné fouiller dans les vêtements. Mais pas aujourd'hui. C'est comme si quelque chose me poussait à l'ouvrir. Quelque chose que je n'explique pas. Je pris un marteau qui traînait sur le sol et tenta de casser le cadenas. Au bout du 3e coup, il se cassa, me laissant la possibilité de l'ouvrir. Une fois ouvert, je fus déçu. Il n'y avait que quelques pages de vieux journaux déchirés. Chaque page était jaunie par le temps. Une grimace se forma sur mon visage, lorsque l'odeur du papier moisi vint à mon nez. Je me fis alors un petit fauteuil avec les vêtements et commença à lire le premier papier. Il parlait d'une crise financière en Angleterre. La moitié du papier semblait brûlé par une cheminée. Je reposa le papier dans le coffre et en pris un autre. Cette fois-ci, c'était un papier qui parlait d'une affaire qui avait eu lieu en 1992 où 2 enfants étaient morts le même jour. Comme l'autre papier, il était déchiré et brûlé, mais quelques lignes étaient visibles. Le premier garçon s'appelait Pierre Crave et est mort renversé par une voiture devant son école. Le conducteur n'a jamais été retrouvé. Le deuxième s'appelait Tom Krug et était le meilleur ami de Pierre. Il a été retrouvé avec un œil crevé et totalement mutilé sur la tombe de Pierre. La police pense qu'il s'agit d'un suicide, dû à la mort de son ami. Le reste de la page était illisible, mais il restait une ligne en haut de celle-ci. Pour apporter de l'aide à la famille de Pierre, Salins, 15 230, sortie de la ville. C'était l'adresse du hangar. Cela ne faisait aucun sens. Pourquoi l'adresse de la famille correspondrait à celle du hangar? De plus, le nom de famille de Tom est Krug, le même que le mien. Serait-ce un membre de la famille? Cette histoire étrange me filait mal à la tête. Soudain, j'entendis ma mère dire « Fred, on y va !» Je me dépêcha de plier le papier en 4 et le mis dans ma poche arrière. Je descendis les escaliers rapidement et alla embrasser ma grand-mère. Puis, je partis en direction de la porte d'entrée pour rejoindre mes parents dans la voiture. Lorsque je vis un homme masqué à travers la porte de la cuisine. Qu'est-ce que... Chérie, tu te dépêches s'il te plaît? J'arrive, maman. Je regarda une nouvelle fois la fenêtre et l'homme avait disparu. C'était très étrange, mais c'était sûrement une hallucination due à mon mal de tête. J'ai laissé tomber et suis monté dans la voiture. Tu es attaché derrière? Oui, papa. Alors, tu t'es encore amusé dans le grenier? Oui, pourquoi? Mais c'est pas possible, comment tu fais pour ne pas t'étouffer avec toute la poussière qu'il y a là-haut? J'en sais rien, j'adore les endroits comme ça. Je sais pas d'où tu tiens ça, y'a personne dans la famille qui fait comme toi. Je pense qu'il tient ça de ton père. Mon père? S'il tiendrait ça de mon père, pourquoi moi je suis pas comme lui? Tu serais pas adopté par hasard? Papa, maman, Oui? Quoi?
Est-ce que le nom de Tom Krug vous dit quelque chose? De quoi? Où as-tu entendu ce nom? À l'école? Qu'est-ce que tu sais à propos de Tom? Rien, à part qu'il est mort et qu'il a le même nom de famille que nous. Vous savez qui c'est? Non, mais oublie ce nom. Pourquoi? Parce que je t'entends plus dire ce nom, c'est tout. Écoute ton père. Pardon. C'est étrange. Pourquoi ils ne veulent pas en parler? C'est évident qu'ils savent quelque chose. Le reste du trajet s'est passé sans autre discussion. Mes parents s'échangeaient des regards comme pour se dire comment il sait. Mais ils ont arrêté lorsqu'ils ont vu que je les voyais. Nous sommes rentrés à la maison et je suis directement allé dans ma chambre. Je me suis précipité sur mon ordinateur et j'ai rapidement checké Skype. Et c'est à ce moment-là que je vis que David était connecté. J'essayais de l'appeler mais en vain. C'est alors que je remarqua que sa photo de profil avait changé. C'était le masque. Celui que j'avais vu à travers la fenêtre de la cuisine de ma grand-mère. Je lui écrivis un message disant « David ?» Au moment précis où j'ai envoyé le message, David m'envoie une vidéo. Cela m'a surpris au début. Mais en réfléchissant un peu, j'ai pensé que David m'avait vu écrire le message et en a profité pour envoyer la vidéo. C'était étrange tout de même. La vidéo était nommée « Le spectacle du fataliste ». Bonsoir, je me présente. Je suis le fataliste. Vous ne me connaissez pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. De toute manière, vous ne souhaitez pas me connaître. Vous vous demandez sûrement pourquoi je porte ce masque. Je vais vous en dire la raison. Je cache mon visage de toutes ces blessures que m'a fait un ami très cher. Vous ne le verrez jamais par contre. D'ailleurs, voici la dernière personne qui a essayé de me l'enlever. C'est calme. Je vais pas te dire. Tu as l'air si triste. Laisse-moi t'emplir de bonheur. Tu souriras pour toujours. Ne t'inquiète pas. C'était terrifiant. Je ne comprenais pas. La personne avec un sac sur la tête, c'était David. L'homme masqué l'avait enlevé. Je décidai donc de relancer la vidéo et me rendis compte que c'était le hangar. J'ai décidé donc de l'appeler sur son numéro fixe pour vérifier si ce n'était pas une de ses blagues. Oui, allô? Bonjour Madame Ross, c'est Frédéric à l'appareil. Oui, bonjour Frédéric, comment vas-tu? Très bien, je vous remercie. Alors, ça se passe bien avec David? Pardon? Je te demande si ça se passe bien avec David, il a bien dormi? J'hésitais pendant une seconde, mais compris ce qui se passait. Oui, ne vous inquiétez pas, la nuit s'est bien passée. Oui David, je peux lui parler? Il est aux toilettes. Bon, très bien. Que voulais-tu me dire? Je voulais juste vous dire bonjour et vous apporter des nouvelles de David. Très bien, j'espère que vous vous amusez bien. Oui, ne vous inquiétez pas, madame. Sur ce, je dois vous quitter. Bon, ça a été un plaisir de te parler Frédéric. Amusez-vous bien. Merci. Au revoir. J'avais compris. David a sûrement trouvé quelque chose à propos du hangar. Il a dû y aller en disant à ses parents qu'il allait passer la nuit chez moi. Mais une fois là-bas, l'homme masqué l'a trouvé et l'a capturé. Cette histoire devenait de plus en plus étrange. Tom, Pierre, l'homme masqué, David, tout est lié à une seule chose, le hangar. Il faut que j'y retourne. Il faut que je retrouve David avant que ses parents découvrent sa supercherie. Mais tout d'abord...
Maman, Oui? il faut que je te dise un truc.